Mon invité du jour est freelance depuis sa première mission. Comme beaucoup de personnes, il est passé par des ESN et a enchaîné les missions en régie. Enfin, c'était jusqu'à ce qu'il découvre que l'une d'entre elles prenait 55% de marge sur sa prestation. Dans ce troisième épisode d'El Camino, il va nous expliquer comment il signe en direct et pourquoi il a décidé de monter son propre collectif de freelance. Enfin, au cours de cet épisode, nous parlerons également d'apport d'affaires. Si tu es freelance tech et que tu cherches ta prochaine mission ou à augmenter ton TJM, cet épisode est pour toi. Et si tu veux qu'on en parle ensemble, j'ai mis un lien en description. Maintenant, place à l'épisode et bonne écoute. Salut tout le monde et bonjour à toi Abdelhamid sur le podcast El Camino. Merci d'être venu. Alors, on a eu l'occasion pas mal d'échanger toi et moi, mais pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours et ce que tu fais? Donc oui, moi je suis actuellement freelance spécialisé sur la techno talent. Je suis également certifié ITIL fort. Mhm. J'ai commencé mon parcours en termes de ma formation académique dans le monde du génie logiciel. Ma carrière professionnelle, je l'ai commencé directement en tant que freelance et en tant qu'incident manager. Par la suite, je me suis spécialisé sur la techno que j'aime tant, talent. Et voilà, je suis devant vous. Et de fond en comble, j'ai créé deux solutions. Donc la première, c'est un groupement de freelance qui les aide à trouver du travail, s'entraider, entre autres. Et je suis en train de développer une solution qui aide les RH à trouver les meilleurs profils sur le marché sans se casser la tête. Ok, très bien. Bah, merci pour cette belle entrée en matière. Il y aura pas mal de choses à creuser un petit peu. Donc c'est super. Je te remercie pour ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment était le marché de l'emploi lorsque tu as fini tes études à l'époque? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà commencé en tant que freelance directement, sans Directement, ouais. passer par la case C'est CDI, ça qui m'intéresse. société de service. Oui. Ouais. Après, je pense que le marché était moins tendu qu'est-ce qu'il est actuellement, mais par contre, il était beaucoup plus hostile et fermé par rapport aux freelances, surtout pour les freelances juniors qui viennent de sortir de la fac. Après, moi, j'ai eu la chance et l'opportunité qui s'est présentée. Donc, je l'ai saisi. Premier entretien, premier job. Euh, Ça marche même pas pour des seniors, et même pour les seniors que je suis actuellement, des profils confirmés également. Donc, des gens, on va dire que j'ai eu la chance des débutants. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à tester les choses. Et c'est pas parce que ça marche pas pour les autres que ça va pas marcher pour vous. Bah écoute, trop bien. Et à ce niveau-là, donc on est en quelle année? Juste pour resituer un petit peu. En 2016. 2016, ok, très bien. Ouais, c'est vrai que le marché était quand même plus favorable un petit peu aux juniors, même si ça n'a jamais été quand même facile. Mais t'étais déjà spécialisé sur Talend à l'époque ou pas, non? Non, non, comme j'ai dit tout à l'heure, j'étais juste un développeur de formation qui sortait de fac, spécialisé sur génie logiciel de manière générale. Je maîtrisais à l'époque un petit peu Java comme quelqu'un qui sort de la fac, mais pas une maîtrise complète, avec SQL, donc ce qui est assez basique pour Ouais. un junior. J'avais pas de compétences qui sortaient de la norme. Par contre, j'ai eu donc par rapport au petit boulot que j'ai fait avant, à travailler avec des personnes, à manager des personnes beaucoup plus âgées que moi. Je parlais bien l'anglais, donc par rapport au marché, parce que maintenant il y a de plus en plus de juniors qui parlent de mieux en mieux anglais que Ouais. moi. Mais à l'époque, À l'époque, j'étais c'était un parmi les plus. rares Ouais. personnes. Oui, Ouais. c'était un vrai plus, et c'est ça qui a joué sur mon profil, c'est le fait Mhm. que je savais manager des personnes un peu plus âgées et que je parlais anglais parce que j'étais sur une mission sur euh, trois continents. Ok, ouais, Sur donc trois langues et trois continents. contexte anglophone, du management pour une première mission, honnêtement, Oui, c'est beau, hein. oui, oui, franchement, même moi, je suis encore étonné comment j'ai pu avoir cette opportunité, mais bon, Ouais. c'est comme ça, il faut être au bon moment, mettre son CV.
Ouais. Premier Et appel, alors, première. comment ça s'est passé? Donc, durant tes études, donc on va dire ta fin d'études, est-ce que tu avais déjà en tête de te lancer en freelance directement pour tenter? Ou tu voulais voir la voie classique, CDI et voir comment ça se décante? Bah, tout d'abord, moi, je connaissais pas trop ça, donc je voulais juste commencer à travailler, gagner ma vie. J'ai passé 3, 4 mois à chercher du travail, j'ai pas réussi. Donc jusqu'au mois de novembre, je dirais, ou octobre-novembre, j'étais à Lyon avec un ami, il m'a dit, écoute, il y a une autre voie que celle du CDI. Essaye de créer une autre entreprise, c'était pas très connu à l'époque, Ouais. ça coûte rien du tout. Essaye, postule, peut-être que tu auras quelque chose. Donc j'ai créé mon profil, j'ai mis mon CV sur 3, 4 plateformes. Bah, jusqu'à un jour où je reçois un appel au mois de novembre. Il y a un client grand compte dans la région de Belfort, Montbéliard. Donc il y a que deux gros clients. Normalement, les gens vont les reconnaître. Et qui cherche un profil similaire au tien. Est-ce que tu es toujours à l'écoute du marché? Ok. On m'a demandé ce que je connaissais Java, du SQL, je parlais anglais, et que si j'étais à l'aise à manager des personnes, j'ai coché toutes les cases. Un petit entretien en anglais pour voir mon niveau d'anglais, donc j'ai tenu les 15-20 minutes, une petite conversation correcte. Ils ont validé mon profil. Après, ils m'ont dit qu'ils allaient me rappeler 2 semaines, j'ai Mhm. pas eu Ouais, d'infos, j'ai tu cru t'es que dit, ça c'était y est, c'est juste, fini, quoi. Ouais. voilà, c'était fini. Euh, 2 semaines après, avant Noël, ou une semaine avant Noël, 2 semaines au début de l'année, ils m'ont dit, oui, on vous envoie les contrats, il faut les signer, tu Ok, commences le 4 janvier. Et voilà, super. Ok, l'aventure a alors, commencé comme donc à ça. ce moment-là, tu pensais que c'était fini et Ah oui, finalement on oui, non, mais, t'appelle, ok, ça démarre. D'accord, très bien. Belle surprise alors. ah oui, oui, c'était le meilleur cadeau de fin d'année. Ouais. Et justement, on est d'accord, donc là c'était via une ESN, hein, c'est ça? Oui, c'était via Ok, une ESN. Après, le contrat a évolué pour qu'il devienne via 2 ESN. Mais ça n'a rien changé pour moi. Parce que ok, l'ESN a été racheté par une grosse ESN à l'époque. ok. Donc elle a été rachetée, mais pourquoi via deux? Parce que du coup, si elle a été rachetée, il n'y avait pas deux intermédiaires entre le client et toi. C'est juste qu'ils ont agrégé leur système de gestion. Donc, Hmm. euh, hiérarchiquement, je dépendais du groupe après. D'accord, Ça a ok, changé rien, ok. mais Ouais. mon contrat n'a pas évolué, mais c'est juste mes Mhm, rapports euh, hiérarchiques avec le client final mhm. n'étaient plus juste une société de service, mais la société de service qui dépendait d'un Qui groupe. rendait des comptes justement au groupe. Ok, d'accord, je comprends. Voilà, c'est Je ça. comprends. Très bien. Et cette mission-là, du coup, au départ, elle était prévue pour combien de temps? Elle était prévue pour 6 mois Ouais. et on a fini par faire 10 mois. Ok. Ok, très bien. Ils ont rajouté 4 mois, entre 2 et 4 mois, donc 2 mois de rallonge et 2 mois de transfert de compétences parce qu'ils avaient le projet Ouais. de sous-traiter Mhm. euh, délocaliser dans un pays hispanophone à l'époque. Ouais. Très bien. Donc du management, un contexte anglophone, une première expérience en freelance. Ça t'a mené où sur la mission suivante? La mission suivante, c'était un peu difficile à trouver. Et j'ai passé, je dirais, 6 mois, 6 à 8 mois pour trouver ma deuxième mission. D'accord. Et j'étais même obligé de déménager de la région Bourgogne, de la région Franche-Comté à la région Bourgogne à l'époque, avant leur fusion. Mhm. Euh, J'aurais eu tant de difficultés avec la première mission, je pense que j'aurais pu abandonner. Mais je profite de ce podcast pour dire à tout le monde de ne pas abandonner leur rêve, de ne pas lâcher, parce que c'est une question juste de timing et de chance. Et en répétant les mêmes actions, on pourrait tomber sur la meilleure opportunité, la bonne Ouais. opportunité de sa carrière, quoi. Mm. Oui, parfois on passe par des moments de doute, des moments compliqués. Finalement, ça nous mène vers bah, mieux que ce qu'on aurait espéré finalement. Et Ouais. justement, ça t'a mené où, toi? Ah ben, je suis parti chez un deuxième client. Peut-être les gens qui sont intéressés pourraient voir mon LinkedIn après. C'était sur la région de Bourgogne. J'étais sur un rôle beaucoup plus MCO technique. Et
comme j'étais un petit peu demandeur, parce que c'était légèrement une petite régression en termes de responsabilité. Ils n'avaient pas un poste qui était l'équivalent de mon premier poste. Donc, j'étais demandeur techniquement. Je leur dis, voilà, je suis encore jeune. Pour moi, c'est limite de la post-formation. Donc, il faut que vous me donniez beaucoup plus de techno, autres. Et à ce moment-là, ils m'ont proposé du talent et ben, un complément, on va dire, de poste pour que je sois sur de la data, la gestion d'ETL. Et, et là, c'était aussi l'ESN, le rôle de l'ESN, et ce qui, je trouve, un petit peu maintenant galvaudé avec certaines ESN. L'ESN, sans conseil, elle m'a dit, voilà, donc t'es pas notre salarié, mais c'est ce qu'on recommanderait. On souhaite un rapport d'échange qui reste une collaboration longue. Je pense que si tu vas sur Talend, ça sera un bon saut pour ta carrière. Ouais. J'ai fait la Ouais, formation et je le donc regrette pas du tout. l'ESN à ce moment-là justement a joué son rôle ouais, de conseil, d'accompagnement et surtout d'écouter toi tes préconisations. Parce que là, à ce moment-là, tu es dans quel état d'esprit? Tu te dis, ok, donc si ça évolue pas dans un sens comme dans l'autre, je quitte la mission. T'en étais où à ce moment-là avec ça? Ben, franchement, j'étais dans le moment où j'avais peur parce que déjà pour trouver la deuxième mission, c'était Mhm. compliqué. Et là, je jouais un petit peu, je faisais un petit peu pression parce que eux, ils avaient besoin de moi en tant que Mhm. ressource pour jouer le rôle parce qu'ils avaient du mal à garder. J'étais la troisième personne Ouais, qui abandonnait la mission parce que ok. trouvait que c'était pas intéressant pour un bac plus 5, un tout petit peu, c'était compliqué. Mhm. Et d'autre part, ils avaient d'autres choses à me proposer, mais c'était un gros gap. Donc, c'était pour des Ok. profils qui avaient 4 5 ans. Donc, Mhm. la solution, c'était qu'ils ont mis avec une personne assez experte sur Talend qui avait plus de 20 ans dessus. Mhm. 15 ans, je sais plus, mais sur la SI globalement, peut-être qu'elle a commencé, parce que Talend, c'est pas si vieux que ça à l'époque. Mais elle était vraiment très expérimentée, donc elle m'a fait monter en compétence en 2 3 mois. J'ai fait la formation en parallèle pour le côté technique. Et donc, on va dire, on était dans l'intérêt mutuel. Eux, ils avaient besoin de moi, j'avais besoin d'eux. Ouais, bien sûr. J'étais demandeur techniquement, Mhm. et tout le monde était content. Je Ouais, suis resté chez eux plus de 3 ans jusqu'à que ouais. le Covid Donc, arrive. J'aurais pu peut-être ouais. rester jusqu'à maintenant aussi. Ouais, ouais, exact. Donc, oui, oui, t'as su tirer profit voilà, de la situation. Tu t'es dit, bon, bah, on a tout intérêt, les deux parties ont intérêt à ce que ça fonctionne, et même les trois parties avec le client, en plus de l'ESN. Donc, autant faire évoluer un petit peu la mission pour qu'elle devienne un peu plus intéressante, mais aussi valorisante pour toi et pertinente pour le client. Donc, toi, tu avais déjà Talend en tête ou c'est eux, comme tu le disais, qui te l'ont proposé en disant que ça pourrait être intéressant pour toi? J'avais pas du tout entendu Talend. Moi, Ok. j'étais beaucoup plus parti sur du Java. Je voulais reprendre parce que je touchais un petit peu sur notre première mission du Mhm. Java. Mais pour moi, la voie royale à l'époque, c'était être expert sur J2E. Donc, Ok. je vais pas te Ouais. mentir, je connaissais pas les Non, mais c'est ou normal. À l'époque, si SAP. on remet dans le contexte, voilà, tu étais développeur Java Angular. Voilà, t'étais très courtisé. C'était aussi un autre contexte, effectivement. Ouais. Exactement. Je voulais aussi intégrer le monde de SAP. J'ai pas réussi parce que j'ai fait une formation Mhm. entre les deux, mais c'est un milieu assez fermé. Ouais. Mais donc là, j'étais parti sur, je me suis dit Java, je continue sur Java, jusqu'à qu'on me propose Talend. Et vraiment, c'était une voie royale. Ça ça me convient Ouais. très 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 bien. Très bien. Et cette mission-là a duré combien de temps, du coup? 3 ans. 3 ans, donc très bien. Donc à la sortie de cette mission-là, tu arrives sur quasiment 4 ans d'expérience. Est-ce que cette fois, ça a été plus simple de trouver ta mission suivante? Non, du tout. Non plus. Parce qu'il y Mince. avait le Covid. Donc Ah oui, bah oui, la ça, mission s'est on arrive en terminée à cause du 2020. Covid. Ouais, 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 exact. Et là, un gros moment de doute. Ouais. Et on va dire, c'est le moment où j'ai appris vraiment à être freelance, Mhm. on va dire côté administratif. Ouais. J'ai vu le revers de la médaille, j'ai vu la difficulté vraiment qu'on a, j'ai vu le manque de couverture que peut avoir
un freelance. J'ai vu Mmh. tous les inconvénients de la microfiscalité, du statut auto-entrepreneur. Ouais. Et à partir de ce moment, j'avais des doutes. Est-ce que je devais passer CDI avec un bon salaire ou faire évoluer mon activité, ne pas la Mmh. laisser dans le statut guillemets, ce qu'on appelle un CDI ou un travailleur déguisé, parce qu'on passe Ouais. tout notre temps dans des bureaux. J'aime pas cette expression parce qu'on reste des freelances, on est sur sur un autre modèle de rémunération. Mmh. Mais l'idée commence vraiment à germer, parce que sur le terme des contrats, sur le terme des rémunérations, sur les marges, on va dire que c'est des questions existentielles. C'est Ouais. plus des problèmes techniques que j'avais, mais plutôt des problèmes de gestion De d'activité, de gestion. vision. Ouais. Et comment tu as vécu justement cette période? Parce que bon, remise en contexte, premier confinement, tout est à l'arrêt ou presque. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Toi, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là, heu, pour rebondir justement? Euh, Franchement, c'était très très difficile parce qu'on n'avait pas la lucidité déjà de bien réfléchir, parce qu'on stressait. Mmh. On n'était pas aidé par l'État, on creusait sur nos épargnes, euh, et on savait pas comment le marché allait rebondir après. On Ouais. savait quand, même pas quand ça allait rebondir. Et d'autre part, on voyait des gens qui avaient le bon statut d'activité profiter vraiment et pleinement Ouais. des aides. Ouais. Nous, on n'avait rien eu Mmh. jusqu'à que je puisse trouver une petite mission sur cette année-là, en 2020, Ouais. pour un petit split de deux entités. Donc c'est une Mmh. seule entité qui a splitté en deux. J'ai travaillé un petit peu pour eux et ça a encore enfoncé le clou. La mission était très intéressante, mais le montage des ESN, c'est la première fois que je tombe sur des ESN qui font pas bien leur taf. J'étais habitué à des ESN très très professionnels. Et Ouais. là, ça m'a un petit peu fait douter. Donc, Mmh. des ESN qui prennent jusqu'à 55% de marge sur le TJ Quand même. ensemble. Ouais. Euh, J'étais vendu comme expert alors que j'étais juste un profil confirmé. Ça Ouais, m'a un petit peu, forcément. Mmh. c'était un petit peu compliqué avec le client. Ouais. Et en termes de contrat, c'est la première fois que j'étais devant le côté juridique du contrat. Parce qu'avant, c'était pour un papier, on signait, j'ai jamais eu besoin de Ouais. l'utiliser. Là, tu as pris conscience un peu de l'ampleur justement de ce que tu signes quoi, dans un contrat? Ah oui, Ouais. oui, vraiment, c'est que j'ai commencé à avoir des petits inconvénients du statut globalement, donc Ouais. c'était encore une Ouais. petite couche quand on a rajouté à ça. Ouais. Et à partir de quel moment c'est devenu plus simple pour toi, du coup, de trouver ta mission suivante? Comment est-ce que tu as procédé? Bah franchement, je dis pas que c'est compliqué de trouver des missions, je pense c'est tout à fait normal, c'est qu'il y a un temps, on va dire, de 3 6 mois à chaque fois pour un freelance qu'on doit... Ouais, faut prévoir, ouais. Tout cadre confondu, je pense en Mmh. France, c'est la période normale. Si on trouve trop rapidement, c'est qu'il y a un problème. À mon sens, ça peut-être, surtout que je suis en province. Ouais. Euh, Ah oui, je comprends mieux parce le, que j'allais te dire même sur Paris, c'est quand même long, 6 mois. Bon 3 ça peut arriver selon les périodes, la seniorité, le profil et cetera. Mais effectivement, ouais, 6 mois, ça commence à faire. Après, je pense que c'est pas un problème de trouver vite. C'est un problème, je Maintenant, il pense, faut trouver la bonne pour mission. personne. Mais parce que nous, Ouais. Ah, la en bonne mission, ouais, je province, suis d'accord, cela dit. Ouais, ouais, tout à fait. voilà, c'est la bonne mission. Et deuxièmement, parce que toutes les missions presque que j'ai eues, c'était soit du moyen, soit du long terme. Donc, on parle très D'accord. Ouais. rarement au début de Ouais. missions de 3 mois. On parle Ouais, d'1 an, de 3 ans. Parce que exact. dès qu'on trouve le profil, on le lâche pas en province. Ouais, c'est ça. C'est un Ouais, ouais. marché un petit peu différent de ce que vous avez en C'est vrai, c'est un Île-de-France. autre état d'esprit. Là, ici, on se dit que tout le monde est interchangeable. Si t'as pas su te rendre indispensable, bah, quelqu'un d'autre le fera, tout simplement. Oui. Alors que nous, C'est c'est l'inverse. ouais, Donc, si on lâche une ressource, ouais. vite, elle pourrait partir à Paris ou Mmh. à une autre métropole. Alors que moi, j'étais vraiment sur des petites villes. Donc, on parle de Ouais, Besançon, on parle de Dijon. C'est vraiment de villes de petite taille. ouais.
Bah, trop bien. Et donc tout ça, donc ton parcours t'a mené aujourd'hui à un projet. Oui. Je vais, avant d'en parler parce que, j'aime bien franchement, on en a discuté pas mal et tout et je suis assez, assez bluffé par ce projet. Mais, avant ça, moi je voudrais savoir du coup, donc si je comprends bien, tu étais sur des missions plus en régie, du coup. Oui. Heu, Ça a été quoi le point de bascule pour te dire: «OK, je vais, développer mes propres solutions»? Franchement, ça arrivait doucement parce que moi, comme je t'ai dit, c'est la situation qui force. Des fois, c'est dans la difficulté qu'on progresse. Mmh. Et le fait que je cherchais beaucoup de missions et j'arrêtais jamais de chercher, hein, donc Ouais. même quand j'étais chez des Même en clients, mission? je Ouais. passais des entretiens. Je me dis donc j'étais dans une logique à l'époque. Après, peut-être c'était naïf, hein, mais faut voir 10 ans en arrière. C'est que je me dis, il faut pousser au maximum mon CV dans tous les viviers de The SN. Mmh. Et il faut que je développe une sorte de relation amicale avec les business managers, les ingénieurs d'affaires, parce que Mmh. ça m'a sauvé la vie avant, donc la Ouais, vie en quelque sorte de professionnelle, ça m'a ouais. sauvé la vie. Et je faisais ça, je me disais aussi si je trouve peut-être quelque chose de meilleur, pourquoi Mmh. pas aller. Mais en fin de Ouais, compte, je trouvais que j'étais tout le temps bien là où j'étais, ouais. mais ça a fait que je comprenne très bien, je dirais pas très bien, mais que je comprenne assez bien le milieu et comment le process de la scène fonctionnait. OK, ouais. Et j'ai trouvé Ouais. pas mal d'incohérences parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart, ils passaient des entretiens pour passer des entretiens, Mmh. pour enrichir des CVT. Moi, peut-être que je le fais pour une raison, mais beaucoup, ils ont une Mmh. mentalité, excuse-moi, mais du côté CDI, mais dans le mauvais sens, c'est-à-dire Mmh. remplir des horaires, remplir un agenda, dire Ouais. voilà, j'ai passé tant Oui, d'entretiens, pour même justifier à la si, hiérarchie, j'ai rencontré tant de profils, oui, je me démène pour trouver le bon, j'ai passé plein d'entretiens, c'est ça? oui, c'est ça, oui, oui. Ouais, je comprends. Aussi à l'époque, la notion de chercher bah, on nous demandait beaucoup une personne de référence dans telle ou telle structure. Bah, au début, j'y croyais, mais je sais pas, peut-être que tu me corrigeras, mais c'était une collecte de contacts plus qu'une Oui. proposition de Oui, une prise travail de ou de mission. référence. Oui, oui, oui. Oui, Non, mais je suis d'accord, ça, c'est une technique vieille comme le monde, c'est voilà, on te demande tes références, il y a un contact, on va l'appeler, ça fait un contact, bah, démarché et puis surtout, ça donne de l'info, toi, tu es sur du talent, tu nous donnes un contact de ta mission précédente, on se dit: «OK, bah, lui, il recherche des profils talent, on va le démarcher». Voilà, globalement, c'est comme ça que ça fonctionne et ça surprendra, bah, pas grand monde, je pense. Ça peut oui, arriver quand même mais qu'on cherche à prendre des références s'il y a un gros projet client ou à la limite si c'est sur du forfait. Parce que forcément, qui dit forfait dit engagement de résultat et donc des enjeux financiers bien plus importants avec des ouais, pénalités de retard, le cas échéant. Ça peut arriver qu'on soit beaucoup plus exigeant et regardant sur le recrutement. Mais effectivement, globalement, oui, si on te demande tes références, c'est plus un petit peu de la collecte d'informations. Après, c'est aussi pas forcément à ces fins-là. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'un recruteur, par exemple, te demande tes références sans avoir dans l'idée de les appeler, mais juste pour voir comment tu réagis, tu vois? Et donc si tu es un peu, hésitant, tu sais pas trop, tu pas, bah, on va peut-être se dire: «OK», et là on va creuser, tu vois? Bah, OK, il est pas à l'aise sur le sujet des références. Est-ce que c'est parce qu'il a quelque chose à cacher ou parce que ça le dérange de donner des références? Là, on va creuser un peu plus, c'est différent et dans tous les cas, d'accord. il y a pas de Ouais, bonne ou mauvaise j'ai jamais réponse vu à de ce cette question. côté-là. Ouais, donc voilà et du coup, ta mission actuelle, en fait, finalement, il y a une chose dont on a discuté, moi, et que j'ai trouvé très intéressante à développer durant ce podcast, c'est que là, actuellement, tu es sur une mission en régie, en freelance toujours, Oui, mais 3 jours par semaine. C'est bien ça? ah oui, c'est ça, oui. Ok, bah super Après, intéressant. après, c'est un contexte assez particulier parce que le client, je le connais très bien. Mhm. J'ai travaillé chez ce client il y a plusieurs années, c'était mon deuxième client. Ok, J'ai travaillé chez lui pendant plus de 3 ans et donc il n'y a pas tant d'intégration. Je connais ouais. tout le personnel presque et Mhm. encore la plupart du personnel interne de l'époque, il a pris
en hiérarchie un Mmh. niveau ou deux. Ouais, Donc, super. je suis assez à Ouais, l'aise avec eux. ouais, ouais. Ça facilite mon intégration, ma communication, Mmh. une connaissance du SI. Il n'y a pas d'intégration pour la mission. Les bonnes pratiques, je les connais. Ouais, Et en 3 jours, je pense que je suis capable de faire un travail de 5 voire 6 jours sans OK. fournir tant d'efforts. Ouais. Ouais, Après, le fait de peut-être connaître que le je suis un contexte, petit peu forcément, ça aide prétentieux, beaucoup et mais puis non, mais tu as gagné aussi en seniorité, en expertise, donc tu connais aussi l'environnement, donc forcément ça aide beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils vont se demander comment est venu le sujet justement de travailler en 3/5 plutôt qu'en 5 jours par semaine? Est-ce que tu l'avais déjà en tête? Est-ce que c'est venu après? Comment ça s'est passé? bah, franchement, c'était une proposition client final. Ben, OK. comme on est en fin d'année, donc les projets, les budgets sont un Mmh. petit peu serrés. Ouais. Donc, c'était une proposition de sa part pour allonger la mission et pour pouvoir nous garder aussi longtemps. Mmh. Et moi, d'autre part, c'était du pain béni parce que je travaille sur mes solutions et ça me permettait d'avoir 2 jours pour moi, vraiment pour me concentrer sur le développement, la collecte d'informations, Ouais. toutes les aléas d'un SaaS. Mmh. Et ce que je recommande aussi à beaucoup de freelance et beaucoup de devs, lancez vos projets. Même Ouais. si c'est nul, lancez-les. C'est que là, vous allez Ouais. apprendre le plus, que ce soit en termes Mmh. de communication, soft skills, nouvelles Ouais. technologies. euh, de... Vous allez comprendre aussi les MOA dont on se plaint Mmh. tant. Donc, Ouais. franchement, c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire. Ouais, c'est la meilleure école, effectivement. Ça, de toute façon, on y viendra. Mais sur la partie, donc justement, mission, toi, à ce stade, tu l'as pas en tête de travailler en 3/5. C'est une proposition qui vient du client, en fait, qui te dit, écoute, j'ai pas le budget pour te prendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça? Oui, c'est ça. Non, Ok. c'est même pas, il a dit que, il a pas dit explicitement le budget, c'est après quand Ah, c'est après coup. je suis Ok. allé le voir, il m'a Ouais. expliqué que c'était pour ça, parce qu'il m'a Ouais. dit au début, voilà, donc on est sur pour l'instant on souhaite travailler 3 jours sur 5, est-ce que Mhm. t'es pour ou contre? Donc, Ok. Donc le client l'avait en tête, te l'a amené, toi, ça t'avait pas du tout effleuré l'esprit. Et, ok. Bah, ça, tu vois, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Euh, je l'avais dit dans un post. Arrêtez de baisser vos TJM, ne serait-ce que 10 euros par jour, parce que 10 euros par jour, à la fin de l'année, on est sur des milliers d'euros de chiffre d'affaires, donc de manque à gagner du coup. Euh, voilà, il y a aussi cette possibilité, plutôt que de camper sur vos positions ou de diminuer votre TJM, de dire écoutez, moi mon prix c'est ça, vous n'avez pas le budget, il n'y a pas de souci, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, je me mets en 4/5 ou en 3/5 selon l'ampleur justement de, euh, de la négociation. C'est vraiment une piste et je pense que euh, pas beaucoup de gens y ont pensé, parce qu'on a tendance à se dire que oui, alors au forfait, c'est génial, tu gères ton temps comme tu le souhaites, et c'est vrai dans un sens, mais il y a aussi énormément de prospection, c'est le revers de la médaille, et on a tendance à dire que oui, en régie, tu vends ton temps, et donc tu es en salariat déguisé, etc. Mais en fait, il y a une réalité aussi qui est plus nuancée. D'un côté comme de l'autre, c'est il y a des alternatives, et je pense que là, tu auras donné l'idée à pas mal de monde, peut-être qui n'avait même pas du tout envisagé cette Il y avait une possibilité. autre façon de faire qu'on a fait à l'époque, donc chez un de mes clients où je suis resté plus d'un an, Mhm. c'est qu'on négociait en nombre de jours par an. C'est-à-dire, tel TJ, Ouais, ouais. si je faisais 180 jours, c'est Ah oui, oui, 180 oui. jours par an. Il nous Ouais, demandait de les étaler. Donc, il me ouais, dit, c'est cette enveloppe-là que j'ai pour le ouais, projet. Pourtant, c'est ce qu'a mon hiérarchie. ouais. Qu'on était 3 freelances. Mhm. Les 8, on se partageait un petit peu le gâteau. Parce qu'il y avait Ouais. quelqu'un qui était expert, qui était presque à 2 fois nos TJM, mais après, ils s'en Mhm. foutent. Il y avait Ouais, un petit peu de... Donc, là aussi, le nombre de jours, on peut le négocier sur une ouais. année. Comme ça, toi, ça Et ça t'apporte nous de la permet de prendre visibilité. de très bonnes vacances, hein. Pardon. Exactement. Comme ça, toi, ça t'apporte aussi la visibilité. Tu sais que bah voilà, cette année-là, je vais travailler, je sais pas, 180 jours. Bon, c'est moins que l'année pleine, mais tu sais que tu as 180 jours. Et surtout, tu as le reste de l'année justement pour chercher à combler sur une mission complémentaire ou sur du forfait ou travailler sur ton projet personnel. Donc c'est une alternative aussi. C'est vrai que moi, quand j'étais ingénieur d'affaires, ça arrivait chez certains clients. C'était pas la norme, hein, mais chez certains clients. Euh,
d'avoir justement un nombre maximum de jours annuels euh, sur la prestation. Et donc dans ce cas-là, quand on consommait tous les jours, eh bien, il fallait sortir le consultant de la mission, le prendre en intercontrat ou alors voir avec lui s'il souhaitait poser ses congés. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte chez certains clients et il faut surtout penser à poser la question lors de vos entretiens, de dire est-ce qu'il y a un nombre de jours maximum faisable dans l'année en fait. C'est Oui. important. Et une question, toi du coup, tu disais que c'était ta deuxième mission, ce client-là. Tu avais gardé contact avec lui, enfin avec eux en tout cas, durant cette période ou pas vraiment? Bah, franchement, j'ai gardé contact, mais j'ai pas réussi à entrer chez eux directement, même si Ok. je jouais au foot avec eux, Ouais. du badminton les week-ends. Je leur posais Mhm. de temps en temps la question. Bah, il faut que quand même on se rende compte que les clients qu'on compte, c'est des structures assez complexes. Mhm. C'est même si on a le contact avec la personne qui va acheter le service, ben ça passe par la hiérarchie, ça passe par un acheteur et la chaîne de valeur, on va Ouais. dire, pour acheter une ressource, c'est Mhm. tellement complexe. Ouais. Et à ce moment-là, on dit 15-20% pour une société de service, c'est mieux. Ouais. Après, la société de service, quand elle m'a contacté, elle m'a dit, ils te connaissent, on va leur dire que c'est toi. Mhm. Ben, ça a vraiment accéléré le process. Ah bien sûr. Ouais, L'entretien, ouais. il était hyper léger. Mhm. Je faisais même référence à la RSI pendant l'entretien. Ouais. Ça allait très bien. Bah oui, ça a dû les rassurer en un sens et puis forcément toi te faire passer devant plusieurs autres profils. Donc c'est un gros plus. Mais effectivement là, dans ce type de compte, la chaîne de décision, elle est assez grande. Donc non, ça a dû être un plus. Ok, ça a dû être un gros plus à ce niveau-là. Donc maintenant, moi, je voudrais que tu nous parles de ton projet. Parce que cette mission 3/5, finalement, ça t'a bien arrangé, parce que ça te permettait de travailler à côté sur ton SaaS, c'est ça? Oui, exactement. Donc, mon projet vient d'une petite frustration que je pense que tous les indépendants, même tous les développeurs ont, c'est d'être spammé Mhm. par des fiches de poste ou des propositions de mission qui correspondent pas du tout à leur profil, ou le sens inverse, parce que des fois, on connaît la techno, Mhm. mais c'est pas écrit de la même façon, parce que Ouais. je me rappelle pour ma deuxième mission, j'ai pas écrit un tel système de gestion de base de données qui utilisait SQL, je pense que c'était un truc Oracle ou quelque chose comme ça. Elle m'a dit, pour nous, on connaît pas, il faut écrire vraiment le nom de la techno. Il faut pas, Ouais. on va pas deviner que si tu Ouais. connais SQL, que tu pourrais faire Oui, c'est tout ce comme qu'il y a autour. quelqu'un, par exemple, un data engineer qui va mettre BigQuery, ça induit GCP, mais on va lui dire, ah, ben on n'a pas vu GCP, donc ça passe pas. C'est un petit peu ça. Voilà. Voilà, surtout que les outils en 2017-18, l'idée m'est venue il y a longtemps, Mm. mais comme c'était assez difficile à réaliser avant, donc je prenais aussi le temps. C'est que c'est que j'ai attendu un petit peu, entre guillemets, et j'ai attendu aussi de monter mon groupement parce que un développeur seul, une personne seule ne peut pas lancer un SaaS. Il faut être bien entouré, que ce soit pour la RGPD, que ce soit pour la sécurité informatique. Et là, le fait de lancer le groupement, c'est que ça s'appelle Peaceworld, c'est que on s'entraide, on se partage des informations pour des missions. Donc, si par exemple, moi j'entends un bruit de couloir et je sais qu'il y a un tel qui a le profil, je dis, vas-y, postule là-bas, on m'a contacté, mais la mission ne correspond pas. Donc, je reviens juste sur la Ouais. solution RH qui s'appelle C'est maintenant ça, RH. je voudrais qu'on y revienne, que tu présentes en fait c'est quoi concrètement, à quel besoin ça répond et c'est quoi les fonctionnalités principales. Donc, RH est une solution basée sur l'IA générative qui nous permet de chercher le bon profil qui correspond à notre mission. Donc, ça, Ok. ça va au-delà du ce qui est écrit, ça fait de l'analyse sémantique, elle fait de la comparaison et vérifie même certaines choses comme la cohérence de la fiche de poste. Par exemple, Mhm. si on dit que demande 10 ans sur une techno qui fait Ouais. que 3 ans, elle va nous corriger sur la Ok. cohérence de ce genre de Ok. trucs. Donc si j'ai bien compris, donc ça s'adresse aux recruteurs, principalement de SN. Ça les aide pour justement le matching de CV,
mais également pour finalement publier de meilleures fiches de poste. Pour éviter les aberrations du type, oui, je demande, comme tu disais, 10 ans d'expérience sur une technologie sortie il y a 3 ans, quoi. C'est ça? Voilà. Ok. Moi, comment je le vois, c'est comme ça va rendre le recruteur un super recruteur. Ça va pas à l'encontre C'est ça, du ouais. recruteur. Tu les aides Ça à être va de lui donner meilleurs des ailes, recruteurs, quoi. en fait. Ouais. Voilà, donc c'est comme Iron recruteur ou super Ouais. recruteur ou quelque chose. Donc ça va nous aider à rédiger de meilleures fiches de poste. Ouais. On pourra donc dans un vivier aller chercher même nos clients, donc une base de connaissances, aller l'explorer et chercher nos clients, qu'est-ce qu'ils ont, parce que souvent on oublie, mais avec les dossiers de compétences qu'on a ou les CV qu'on a chez ce client, on peut en déduire ce qu'il cherche vraiment. C'est un travail qu'on faisait normalement qui a été Mhm. fait par des humains avant. Là, on essaie de l'automatiser. Donc ça, c'est sur les étapes de rédaction de fiches de poste. Après, sur les matching des CV, donc on essaie d'automatiser, sortir les meilleurs profils pour aller les chercher, que ce Ouais. soit en termes techniques, Mhm. de disponibilité, d'emplacement géographique. Et on souhaite même aller sur des soft skills. Est-ce que c'est un profil qui a travaillé beaucoup sur un environnement agile, un environnement Mhm. startup, un environnement Ok. corporate? Mhm. Donc, on souhaite aller voir sur même parce que beaucoup de très bons profils ne s'intègrent pas sur des contextes particuliers. Ouais. Ouais, exactement. Il y a des gens qui aiment que ce soit carré, c'est comme une banque. Il y a Mhm. d'autres qui souhaitent que ce C'est soit ça. souple, Ouais, un peu plus souple. euh, Ouais. voilà, donc plus cosy, Ouais. plus amical. Il y a des Ouais. gens au milieu, il y a des gens qui cherchent le challenge, Mhm. il y a des gens Et ça, qui aiment tu le sais, tout faire. ouais. Et ça, Pardon. du coup, tu le sais comment? C'est uniquement via le CV ou il y a aussi la partie LinkedIn qui entre en jeu? Au fait, c'est ce qu'on appelle, on essaie de collecter des métadonnées sur les expériences des CV des personnes qu'on a. Ok, donc ça se base C'est de vraiment ouais, l'apprentissage. sur le CV. Donc ça, il y a aussi ce qui entre en ligne de compte, c'est sa façon de présenter le CV du coup. Parce que mettons que j'ai une expérience en banque, je sais pas, je suis développeur Java J2E sur du bancaire. Euh, Si je détaille pas un petit peu ce que j'ai fait, ça va faire des déductions, mais je veux dire, tu auras du mal à déduire certaines choses de ça, non? Oui, oui, c'est ça à peu près. Mm. Donc, par Ok. exemple, si on prend un profil, par exemple, qui travaille tout le temps banque et assurance, Ouais. et on a du jour au lendemain une mission qui lui correspond, Mhm. mais c'est chez une petite start-up qui vient de se lancer, qui a une année ou Ok. deux, Ouais. ou Oui, on va se dire peut-être l'entreprise. que ça, l'environnement risque de ne pas matcher. Ça met une petite alerte, quoi. Pour que le Voilà, recruteur, dans donc, ce cas-là, puisse poser la question lors d'un appel de pré-qualif. Ok. C'est et intéressant. même pour la Ouais. façon de revoir la fiche de poste. Ouais. Quand on l'écrit, par exemple, on lui a appris comment faire dans un style euh, corporate, Mhm. c'est-à-dire on cherche pas qu'il y ait beaucoup de dépassement de fonction parce que un grand groupe, grosse entreprise française, je veux pas en citer, mais bah, il a ses propres Ouais. process, c'est régi comme ça. Mhm. On cherche l'expertise et la maîtrise d'une seule techno. Très souvent, c'est Ok. ça. Donc, Ouais. on maîtrise Java. Java, je veux que tu Mhm. sois le meilleur en Java. Ouais. Du 20, même 21 sur 10, sur 20. Par Alors qu'il n'y contre, a les pas besoin, structures il y a détaillées. pas besoin d'autant de compétences, mais on aime bien avoir le top du top. Voilà. C'est comme ça. C'est comme le Real Madrid, quoi. On cherche Ouais, les meilleurs profils. c'est Alors que ça. dans des sociétés, on va dire, de taille intermédiaire ou même des PME, bah, on cherche quelqu'un qui sait tout, qui soit hyper débrouillard, même s'il n'est pas super compétent sur tout, mais on Ouais, dit des profils touche à tout. c'est ça. C'est-à-dire Et on veut Tortank, mais pour aller combattre des roucouls niveau 17, quoi. voilà, c'est ça. Je vois le Donc truc. on essaie de trouver ça, on y travaille actuellement, c'est pas encore développé cette fonctionnalité. Et on a deux cas d'utilisation, donc Mhm. parce que toi tu connais mieux que moi le métier de recrutement. Il y a le premier cas d'utilisation, c'est que tu as déjà une liste de candidats et Mhm. tu souhaites chercher dedans, faire Ouais, une présélection des tout à meilleurs fait. profils. T'as ton Après tu fasses le vivier et travail tu... même. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Et le deuxième cas de Euh, figure, donc, c'est quoi? Bah, c'est en faisant
anciennement IAGHR, quand je contactais les recruteurs, je remarquais qu'il y avait beaucoup de recruteurs indépendants, chasseurs de tête. Mmh. Je savais pas que c'était aussi nombreux. Mais eux, leur problème, c'est qu'ils avaient pas beaucoup de profils. Donc Ouais. là, c'est qu'on souhaite, c'est faire une base de connaissances avec beaucoup de CV. Mmh. Et là où on va taper pour chercher des profils, on essaye de faire des collaborations avec des partenaires Mmh. pour qu'on puisse accéder à leur base de CV, leur API, Ouais. avec bien évidemment. Ouais. Ça doit pas être évident à négocier ça, parce que j'imagine qu'il y en a pas mal qui souhaitent pas partager leur base de CV, ce qui est normal. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais tu sais, ça me fait beaucoup penser au projet de Fahri et Lucien, Tech Insight, parce que si vous Ouais, voulez, j'ai l'impression que vous prenez à peu près le même problème, mais de deux côtés oui, différents. Toi, j'ai l'impression que tu le exactement. prends, tu le prends à la source, c'est-à-dire, voilà, je vous aide à faire de meilleures fiches de poste et à mieux recruter. Eux, ils le prennent de l'autre côté, c'est bon bah voilà, regardez, la plupart des fiches de poste c'est bullshit, ça nous dit télétravail, ça nous donne une fourchette de TJM, ça nous donne une localisation et in fine, c'est pas le cas. Eux, ils aident justement à faire le tri là-dedans. Et je pense que ça pourrait être intéressant de, si c'est pas déjà fait, que vous parliez au sujet Ben, de, j'ai vu, de ces je projets-là. vois ces publications, je trouve que c'est très très intéressant. J'ai pas eu la chance de parler avec lui, surtout que son produit il est déjà sur le marché un petit peu plus mature de ce que qu'on propose actuellement. Mais je pense que c'est à nous développeurs et tech Mhm. de donner les outils comme ça, et pourquoi pas des outils qui s'agrègent ensemble Mm. pour réguler un petit peu le marché ou Ouais. le Ouais, rendre un tout carrément. petit peu plus mature. C'est ça, et c'est marrant parce que partir d'une idée comme ça, d'un constat, et finalement construire quelque chose de plus gros en justement, comme tu disais tout à l'heure au sujet de ton collectif de freelance, on y parlera juste après, on en parlera pardon juste après. Euh, voilà, de mutualiser un peu les compétences pour faire quelque chose de plus gros, plus impactant surtout, et, euh, et qui a plus de sens, quoi. Donc, Exactement. ok, bah très bien. Écoute, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton collectif de freelance? Du coup, déjà, comment t'es venue l'idée? Euh, C'est quoi, on va dire c'est quoi l'objectif derrière et ce que vous faites actuellement, combien vous êtes, voilà. d'accord. Donc l'idée, ça m'est venu quand je souhaitais prospecter au tout début. Mhm. Et on m'a dit, en freelance, une personne toute seule ne peut pas aller prospecter parce qu'il y a les contrats cadres. Et bah, je me heurtais à chaque fois face à un mur. J'essayais de parler, mais comment on Mhm. fait? Bah, je connais le client, je souhaite revenir chez lui. Non, c'est le contrat cadre. Donc, j'ai pas les moyens de Mhm. lancer une scène, recruter 10, 20 personnes, plus un commercial, plus ouvrir un Ouais. marché. Donc, je me suis dit peut-être qu'il y a une solution intermédiaire. Et à l'époque, je regardais beaucoup de séries américaines sur les cabinets d'avocats. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une idée qui ressemble à ça en France, Mhm. mais pour les développeurs. Ok. Donc là, on vient, on mutualise tout Mhm. et on n'est plus à la merci, excusez-moi, mais à votre merci. Vous mettez la marge que vous Moi, je suis souhaitez, plus vous dedans, moi. masquez tout. Eh, moi, Non, je mais suis je plus parle dedans, moi, t'inquiète. de vos collègues, mais, mais juste, je te le dis, parce que moi, pour l'anecdote que je t'ai dit tout à l'heure, c'est Ouais. que deux sociétés de services qui prennent plus de 55% ou 50% de marge sur le TJM et montent sur mon CV, donc elles le gonflent un tout petit peu, je trouvais ça très injuste. Ouais. Je l'ai vécu pas bien. Je me suis dit, Mhm. il faut peut-être que... Et même à l'époque, je me disais, mes amis me disaient, ça marchera pas ton idée. Je dis, Mhm. l'important, c'est pas que ça marche. L'important, c'est que je le fasse et Ouais. je communique Et dessus. voir. Et ça Ouais. ouvrira peut-être le chemin vers pour quelqu'un d'autre, pour Ouais. les générations qui vont venir après Ouais, nous. ouais, tout à Et fait. là, je vois que beaucoup font la même chose et encore en mieux. Et je Mhm. suis ravi de le voir. Ouais. Je suis dans une philosophie de partage. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a Nous, beaucoup, actuellement, on est... ouais, on voit de plus en plus, ouais, de collectifs de freelance. Toi, tu l'as initié quand, ce projet-là de collectif? J'ai lancé l'idée en 2019, donc c'était en off, Ok. Ouais. et je l'ai abandonné jusqu'à 2021 avec le Mhm. Et Covid. tu l'as reprise, ouais. Ok. Et après,
c'est Bah, c'est vrai devenu que c'était donc beaucoup, beaucoup moins répandu à l'époque, hein. C'était beaucoup moins répandu, effectivement. Et en plus moi c'est la mentalité c'est que il y en avait mais c'est une sorte de SN déguisé qui prend les commissions alors mm, que moi c'est vraiment dans l'entraide et la mm, transparence et la ouais, collaboration, c'est limite ouais. associatif. Mais c'est marrant ce que Euh, tu dis parce qu'effectivement, euh, on voit pas mal de développeurs qui critiquent le modèle économique des ESN en disant oui, ils prennent trop de marge, etc. Mais finalement, tu vois les mêmes des fois se lancer dans l'apport d'affaires et n'y voir aucun problème, mais finalement, il y a quand même une certaine similitude, tu vois. Même si, ah oui, bah, non, je les mais c'est trouve dit. pires Non, mais à mon sens, hein. souvent, l'argument qui revient, c'est oui, mais c'est plus transparent pour le freelance, il sait combien on prend, etc. D'accord, mais il y a aussi pas mal de SN qui te disent clairement combien ils prennent, d'une part, et, euh, et, euh, et d'autre part, c'est pareil, en fait, tu prends un petit peu une partie de la valeur, finalement. Donc, il y a quand même certaines similitudes. Mais au-delà de ça, quelqu'un qui, voilà, qui a un réseau, qui prospecte comme tu le fais, du coup, tu disais, même quand tu es en mission, tu continues à prospecter, c'est un bon réflexe, qui se constitue un réseau et qui finalement met en relation un besoin et une offre, tout simplement, une demande et une offre. Euh, je pense qu'il n'y a rien de déconnant à prendre une commission, effectivement, mais là où pour moi c'est un petit peu hypocrite, en tout cas chez certains, hein, c'est de prendre en apport d'affaires plus de 10% en fait pour une mise en relation sans aucune implication, sans qualifier le besoin, sans le creuser, sans voir si c'est pertinent pour le profil du freelance, sans faire de suivi. Voilà, je trouve que 15% pour une ESN qui a les frais de structure, qui a des frais de masse salariale, euh, pas mal de choses, euh, des référencements à passer, les appels d'offres qui prennent beaucoup de temps, qui prennent 15%, c'est comparé à un apporteur d'affaires qui a mis en relation et qui prend Non 10%, mais on est tout à fait d'accord, hein. je trouve que bon, Y a pas de... tu vois. Moi c'est juste, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis tombé sur de très très bonnes ESN début de ma carrière. Ouais. Et après, je pense qu'il y a beaucoup de petites ESN, voire de micro ESN, Mm. qui cassent un petit peu Le le marché, marché, ouais. qui ont des habitudes que les grands ben, ont initiées, mais les gens ne respectent pas forcément. Les commissions, ben, moi, je trouve que c'est pas vraiment ce qui est de mieux. Donc, d'un point de vue éthique, je trouve que c'est pas logique Mhm. juste de donner un email ou un contact et prendre Ouais. 5% si, si on ne met pas un service après. Parce qu'on Ouais. peut faire un apport d'affaires, Mhm. mais de par sa structure, comme tu disais tout à l'heure, l'enrichir avec une offre de Ouais. service. Et Ok. là, ça change tout. Ouais. Bah, Parce qu'on peut, par exemple, comme nous, ce qu'on fait, c'est négocier des prix par mhm. rapport aux achats de software et hardware. Ouais. On peut faire des achats groupés parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut acheter, on va dire au forfait, mais qui sont réutilisables à l'infini, par exemple des templates, des Mm. logiciels, ou Ouais. les partager en réutilisation. On peut aussi avoir plus de poids parce que des Mhm. fois, ce que je dis à ceux qui nous rejoignent, ils me disent, je peux pas, j'ai pas de temps, je suis surchargé, je peux Mm. rien vous apporter. Je dis juste être avec nous. Ouais. La force du nombre, c'est important. Demain, si C'est on veut ça. rédiger, Ouais. dire à client, on a 15 personnes qui Mm. sont spécialisées sur telle techno, qui sont certifiées ou Ouais, qui sont, qui c'est ont... quand même un plus, ouais. Ouais, effectivement. Voilà, donc, Je rebondis juste juste sur ce reste qu'on avec disait nous. avant. Ouais, je rebondisais juste sur ce qu'on disait avant, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a tendance à se dire que oui, l'apport d'affaires, c'est juste une mise en relation. Mais c'est vrai que parfois aussi, il faut voir l'autre côté des choses, c'est que cette mise en relation, le fait de la faire rapidement, c'est beaucoup de temps et d'efforts investis en amont pour se constituer un réseau, pour prospecter, pour... Voilà. Donc, des fois, une simple mise en relation, on se dit, bon, ouais, il prend 5% juste pour ça, mais moi, je trouve que encore 5%, même si c'est pour ça, c'est pas déconnant. Tu vois, pour moi, c'est pas déconnant. Maintenant, si, comme tu disais, tu te limites à ça, à la simple mise en relation, et que tu prends 10, 12%, ouais, c'est clairement abusé. D'autant que, effectivement, on est dans une société où on nous vend la facilité, décorrèle les revenus de ton temps, etc., etc. Il y a pas de souci, chacun voit midi à sa porte. Mais
L'apport d'affaires, c'est un métier. Même si c'est pas ton activité principale, toi, tu es consultant, tu veux faire ton taf et que tu vois ça comme une activité secondaire, je veux dire que pour certains, c'est leur métier à plein temps, tu vois? Et donc il y Oui, a des et il y on a n'a des pas il les y a des compétences aussi. process, il y a des méthodes, il y a une implication, un sérieux à avoir. Il y a, tu vois, ne serait-ce que vérifier. Regarde, tu mets en relation, 2 parties, une entreprise et un freelance, mais il faut t'assurer aussi que le contrat soit équitable pour les 2, qu'il soit pour léser, aucun des 2 parties, aucune des 2 parties, tu vois? Ça, c'est important et je suis pas sûr que beaucoup de gens aient conscience de ça. Parce que forcément, ça fait moins rêver. Si je te dis: «Bah, écoute, je vais te former à l'apport d'affaires», alors, attention, hein, c'est difficile, c'est un métier et en plus de ça, il y a du juridique, ça fait moins rêver, tu vois? Non, non, mais on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Et c'est le problème, si par exemple on le fait d'une manière, on va dire, occasionnelle, et on comprend pas mal de choses et on Ouais, a de l'expérience sur le juridique et sur ouais. le financier, parce qu'on peut aussi porter une personne, lui prendre 5-10%, mais lui faire gagner beaucoup plus en termes de Mmh. conseils, parce Ouais. que, pour l'anecdote, de temps en temps, je reçois des emails pour me conseiller de devenir freelance. Après, Mmh. je dis pas que avant, je l'affichais pas sur mon LinkedIn, j'essaie de discuter avec la personne, mais les conseils, elles sont bidons. Ouais. C'est limite, normalement, la personne, elle devrait être jugée par rapport aux conseils qu'elle dise. Oui, je t'aide à te devenir, de reconvertir d'un CDI vers un freelance, Ouais. tu fais ça, et Ouais. il te fait une multiplication d'un TJM fois un nombre Ouais. de jours, il dit Ouais, pour ouais, te tu vas dire: gagner «Regarde, tu tant. vas multiplier par 3 tes revenus», sans même s'intéresser à ta situation, quelle est la forme juridique la plus adaptée, toi, tes aspirations, est-ce que tu veux faire de la régie, est-ce que tu veux partir sur du forfait? Enfin, c'est pas dans un Même message le nombre copier-coller de qu'on jours où tu évoque ça. travailles pas, hein. Ouais. Ouais, en Bah, je plus, lui dis, l'intercontrat et tout, la personne, ouais. excuse-moi, la personne, je lui demandais, quand est-ce que vous avez commencé le freelance? J'ai commencé Mmh. 2021. Je dis, vous Ouais. avez pas connu le Covid? Non, mais vous pouvez pas comprendre ce qui se passe. Mmh. Vous Ouais. avez jamais vu c'est quoi un Mmh. auto-entrepreneur qui travaille pas toute une année? Mmh mh. Un marché qui se rétracte vraiment, et donc peut-être vous connaissez Mmh. un tout petit peu, mais vous n'êtes pas dans la posture de Ouais, conseiller des gens. Vos effectivement. conseils sont bidons. Arrêtez, c'est pas votre business, faites du développement. Vous êtes fort pour ça. Et moi, je prétends pas avoir ça. Je conseille de temps en temps des amis, mais je le fais vraiment à titre gracieux. À titre Je laisse gracieux, ouais. Ouais, pour les gens qui effectivement. maîtrisent Chacun ça. son ouais, chacun son métier, effectivement. Bah, écoute, Abdelhamid, en tout cas, je te remercie pour ce moment. Merci à toi. On va s'arrêter là. Où est-ce qu'on peut te suivre, du coup, pour suivre l'avancée de ton projet et éventuellement intégrer, ton collectif de freelance? Venez directement me voir sur LinkedIn, Abdelhamid OK. Amani. Mmh. Et je trouvais directement le lien pour rejoindre le groupement, c'est Peaceworm dedans. Sinon, sur notre site peaceworm.com. OK, super. Bah, parfait. Le message est passé. Merci à toi, en tout cas, Abdelhamid. Merci pour cette présentation et bah, au plaisir d'en rediscuter. À très vite. Merci, ça fait un plaisir. Bonne continuation.